Bienvenue dans ce tutoriel portant sur le sommaire des résultats de laboratoire dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser adéquatement les filtres et les options de tri du sommaire des résultats de laboratoire, consulter les résultats structurés de laboratoire, les rapports, l'antériorité des résultats et le journal de la requête dans CrystalNet. Dans l'onglet Laboratoire du détail usagé, vous verrez les différents filtres possibles ainsi que le tableau sommaire des résultats de laboratoire. Attardons-nous d'abord aux filtres. Ici, il est possible de filtrer les requêtes selon le type de résultat. Tous les résultats, résultats critiques ou résultats anormaux. Notez qu'en filtrant par résultats anormaux, les résultats critiques s'affichent également. L'icône d'information permet de visualiser les différents codes d'interprétation des analyses. Vous pouvez également rechercher des requêtes selon la date de prélèvement ou la date de dernière modification. Par défaut, les requêtes des 365 derniers jours sont affichées. Le nombre de jours, dans le passé ou dans le futur, peut cependant être configuré par votre établissement. Notez que la recherche se lance automatiquement dès que vous sélectionnez une période prédéfinie ou que vous cliquez sur Appliquer dans le filtre Période. Grâce à la barre de recherche, vous pouvez effectuer une recherche par nom d'analyse, de catégorie, de groupe d'analyse, par nom de prescripteur ou encore par numéro de requête. Le bouton Rechercher permet de lancer la recherche alors que l'icône suivante permet de réinitialiser les filtres. Juste en haut du tableau, d'autres filtres permettent de raffiner la recherche. En effet, vous pouvez afficher tous les résultats de laboratoire disponibles pour l'usager. Vous pouvez aussi faire afficher uniquement les résultats non consultés ou seulement les résultats consultés par l'utilisateur en session. Les résultats non consultés s'affichent en gras dans le tableau. Ces boutons permettent de modifier la hauteur des lignes du tableau et ainsi d'afficher davantage de résultats ou d'en améliorer la lisibilité. La flèche est utile si vous souhaitez rafraîchir les informations contenues dans le tableau. Pour voir toutes les requêtes inscrites au tableau sommaire des résultats de laboratoire selon les filtres en vigueur, il suffit d'utiliser la barre de défilement. Les renseignements suivants se trouvent dans le tableau. La date, soit la date prévue du prélèvement qui se distingue par la présence de cette icône à sa droite, ou la date à laquelle le prélèvement a été réalisé. Le statut de la requête. S'il y a lieu un indicateur signifiant qu'une saisie manuelle a été effectuée ou qu'il existe un élément non conforme dans la requête, le nom des examens demandés dans la requête, le site d'où provient la demande, le cas échéant un indicateur signifiant la présence d'au moins un résultat anormal ou critique dans la requête, le nom de l'intervenant ayant demandé l'examen, le numéro de la requête dans le système d'information de laboratoire, la date et l'heure de la dernière mise à jour reçue dans CrystalNet pour la requête en question, les annotations présentes pour cette requête qui s'affichent directement en cliquant sur l'icône, et enfin, le journal de la requête. Si un triangle bleu s'affiche dans la colonne Examen, c'est qu'un commentaire existe pour la requête. Cliquez sur le triangle pour visualiser le commentaire. Par défaut, les requêtes sont triées en ordre décroissant de date de dernière modification et sont fermées. Il est possible d'effectuer un tri dans les colonnes du tableau des requêtes en cliquant sur l'en-tête de la colonne désirée. Le chevron situé à gauche de la date de prélèvement permet d'ouvrir une requête et de consulter les résultats structurés. Notons qu'ouvrir une requête non consultée à l'aide du chevron modifiera son état. La requête passera de non consultée à consultée. Ouvrir une requête à l'aide du chevron permet de voir les éléments suivants. Le cas échéant, un indicateur signifiant la présence d'un élément non conforme ou d'un statut préliminaire en attente modifié ou annulé, la catégorie de l'analyse, le nom du groupe d'analyse, la date du prélèvement de l'échantillon, la date de réception de l'échantillon au laboratoire, la date du résultat, le nom des analyses ou des paramètres en entrée, un indicateur d'anormalité s'il y a lieu, le résultat de l'analyse ainsi que les unités associées ou la réponse aux paramètres en entrée, et les valeurs de référence pour l'analyse. Notez que les colonnes date de prélèvement, date de réception et date du résultat sont pilotables. Si un triangle bleu s'affiche pour une analyse, un groupe d'analyse ou une requête, c'est qu'un commentaire a été effectué. Cliquez sur le triangle pour consulter le commentaire. Ce commentaire n'est pas lié au commentaire dans la colonne Examen. Voyons maintenant comment consulter un rapport de laboratoire.
Pour afficher le rapport de laboratoire au format PDF émis par le système source, cliquez sur le bouton de la colonne Statut Rapport. Dans le visualiseur, une barre de défilement permet de consulter toutes les pages du rapport. Le numéro de la requête s'affiche dans l'entête du rapport. La partie gauche de l'écran reste accessible afin de pouvoir naviguer d'un rapport à l'autre. La section Annotation permet de consulter les annotations antérieures pour le rapport sélectionné. L'utilisateur détenant les droits requis peut annoter le rapport en cliquant sur le bouton Annoter. Notez que pour que le bouton Annoter s'affiche, le rapport doit être également présent au dossier patient électronique. Pour ajouter une annotation, il suffit de sélectionner une annotation prédéfinie ou d'en saisir une dans le champ Texte. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Cliquez sur le bouton Confirmer la lecture permet de confirmer la lecture du résultat de laboratoire. Certaines conditions doivent être respectées pour que cette option soit disponible à partir du sommaire des résultats de laboratoire. Cliquez sur le bouton Imprimer permet de lancer l'impression du rapport en format PDF. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer le rapport et revenir au tableau sommaire des résultats. Notons que si le rapport, partiel ou complet, n'a pas encore été produit, l'utilisateur ne peut pas cliquer dessus. Ouvrir un rapport pour une requête non consultée modifiera son état. Elle passera de non consultée à consultée. La fonctionnalité Antériorité des résultats permet de consulter les résultats des analyses de laboratoire sous forme de tableau ou de graphique pour une période de temps désirée. Pour consulter l'antériorité des résultats, sélectionnez d'abord les analyses désirées, soit sur la ligne d'une requête ou dans le détail de la requête. Notez que c'est en sélectionnant une requête ou une analyse que le champ Antériorité des résultats sur et le bouton Consulter l'antériorité deviennent actifs. Cliquez ensuite sur Consulter l'antériorité. La fenêtre Antériorité des résultats s'affiche. Ici, vous pouvez modifier la période pour laquelle vous souhaitez voir s'afficher les résultats antérieurs, puis cliquez sur le bouton pour rafraîchir le tableau. Cliquer sur un résultat dans le tableau d'analyse permet d'accéder au rapport de chaque requête en format PDF. Le rapport s'affiche à droite de l'écran. Dans le visualiseur, une barre de défilement permet de consulter toutes les pages du rapport. Pour fermer le rapport, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit. Pour faire afficher l'antériorité des résultats sous forme de graphique, sélectionnez les analyses désirées et cliquez sur « Générer un graphique ». Le fonctionnement de ce graphique est identique à celui des tendances des résultats. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Sachez que pour chaque requête, CrystalNet conserve un historique des consultations effectuées par les utilisateurs. Cet historique se nomme le journal de la requête. Seules les requêtes consultées par d'autres utilisateurs ou par l'utilisateur en session présenteront cette icône indiquant qu'une ou plusieurs consultations ont été effectuées. Si l'icône suivante s'affiche dans cette colonne, cela signifie que l'intervenant responsable a confirmé la lecture du résultat, dans la boîte de réception, dans Résultats MD ou dans le sommaire des résultats. Si l'icône suivante s'affiche, c'est qu'une version antérieure du résultat a été lue, mais qu'il existe une version plus récente du résultat dont la lecture n'a pas été confirmée. Pour ouvrir la fenêtre Journal de la requête, cliquez sur cette icône dans le tableau du sommaire des résultats de laboratoire. Dans cette fenêtre, vous verrez le numéro de la requête liée au journal de consultation, s'il y a lieu les informations de l'intervenant ayant confirmé la lecture du résultat, ainsi que le nom des intervenants ayant consulté le rapport de la requête ou les résultats structurés. Notez que si un bandeau jaune s'affiche dans le journal, c'est qu'il existe une version plus récente du résultat qui n'a pas encore été lue. Le chevron à gauche du nom de l'intervenant permet de visualiser toutes les consultations effectuées par ce dernier. Enfin, la présence d'un crochet vert indique que la version consultée est la plus récente. Si une modification est apportée au rapport après que l'intervenant l'a consulté, le crochet vert disparaît. L'onglet Impression permet de consulter l'historique d'impression de la requête. L'onglet Tendances, quant à lui, permet d'afficher les consultations du tableau des tendances des résultats. Les analyses présentes dans le tableau lors de la consultation sont indiquées. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Tendances des résultats, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Ceci conclut le tutoriel portant sur le sommaire des résultats de laboratoire. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.